Bonsoir à tous. Je m'excuse, je vais devoir revenir un petit peu parce que sinon je risque d'oublier les gens, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, bienvenue pour la présentation officielle de notre SVL. Pour le nouvel SVL, Chiara, vie, don d'organes et solidarité, Chiara BDS en abrégé. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans le magnifique cinéma Moukrenois. Je remercie d'ailleurs Benoît et Françoise, Veuve Fali pour leur accueil et pour avoir mis cette salle à notre disposition. Un petit clin d'œil également à Jessica, la fille de Benoît et de Françoise, qui est à la base de notre collaboration. Alors, qu'est-ce qu'est la SVL, Chiara et BDS? Quels sont ses buts? En mars 2012 est née notre petite princesse Chiara. Après 3 semaines de bonheur absolu, notre vie s'est arrêtée lorsque la maladie s'est révélée. Pendant que Chiara luttait pour vivre, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes résultant de la maladie. Ma femme, Emmanuelle, a dû cesser son activité professionnelle. Nos enfants ont été accueillis par notre famille afin de nous permettre de rester auprès de Chiara durant ce combat. J'ai pu compter sur le soutien et beaucoup de compréhension de la part de mon employeur. Mais mes nombreuses absences, souvent de dernière minute, ne peuvent être possibles sans la collaboration de mes collègues et la compréhension de mes supérieurs hiérarchiques. Je remercie d'ailleurs Alex Librec qui est présent ce soir. Hartelijk bedankt, Alex. Il nous a bien sûr fallu entreprendre de nombreuses démarches et fastidieuses. À côté des difficultés morales de la situation, se sont jointes les difficultés administratives et financières. Nous nous sommes et nous nous rendons de plus en plus compte également de l'importance de se sentir soutenu dans une telle épreuve. Se changer les idées, s'aérer l'esprit est aussi primordial afin d'être mieux psychologiquement pour s'occuper de son enfant malade. Et dans ce domaine, nous avons constaté qu'un vide était à combler. La SVL Chiara BDS a pour objectif de pallier à cette carence. Nous tenterons d'aider et de soutenir les parents confrontés à cette injustice qu'est la maladie d'un enfant. Cette aide pourrait être financière, mais également matérielle et psychologique. Le deuxième objectif de l'SVM consiste à sensibiliser le grand public au don d'organes. Encore de nos jours, de nombreuses personnes décèdent faute d'avoir reçu un organe à temps. C'est anormal, mais surtout dramatique. À notre échelle, nous essaierons d'améliorer cette situation. Un don, c'est complètement gratuit, c'est un geste d'une infinie bonté, mais c'est surtout et avant tout offrir la vie à d'autres, leur laisser la possibilité de revivre. Durant cette soirée, vous apercevrez que pour notre nouvelle association, les mots vie, don d'organes et solidarité sont au centre de nos préoccupations. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence qui nous pousse et nous motive à travailler encore plus pour atteindre au mieux les objectifs que nous nous sommes fixés. Quelles que soient les motivations qui vous ont poussé à assister à cette soirée, votre présence m'apprend une seule chose sur vous, c'est que vous avez un grand cœur. Alors un grand merci à vous. Alors quand j'ai décidé d'écrire la SVL, j'ai directement pensé aux choses à mettre en œuvre. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il fallait trouver une figure marquante et connue du grand public. Je voulais également trouver une personnalité moukrenoise avec une sympathie et de belles valeurs morales. Alors une personne m'est venue à l'esprit à ce moment-là, Fabien Castel. Donc Fabien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fabien est un humoriste, imitateur, qui a été finaliste de l'émission de Belgium de Talent. Il est aussi chroniqueur sur Vivacité auprès de Jérôme de Marzé. Et il est également le dimanche matin pour les enfants de cœur à Vivacité également. Donc Fabien, c'est aussi quelqu'un que j'adore l'humour, et certainement ces petites fins piquantes qui parfois peuvent faire mal un petit peu à chacun. Il faut savoir aussi que Fabien, finalement, quand c'est venu notre premier contact, je l'ai contacté par Facebook. J'ai tenté le tour, comme on dit, j'ai envoyé un message. Et dans les 2 minutes qui m'ont suivi, pour la petite histoire, j'étais avant en soins intensifs avec Chiara, encore au tout début. Et j'ai eu la réponse immédiatement de Fabien, je me disais même c'est pas quelqu'un qui avait volé son compte. Mais non, c'était un ami, on a discuté de choses et d'autres. Il m'a même raconté que s'il y avait une petite fille, il n'y avait rien avec Chiara dans le futur. Il m'a aussi dit que ça n'a toujours pas changé, c'est toujours le cas. Il faut aussi dire que Fabien prend son rôle de parrain très à cœur. Il est déjà venu à plusieurs reprises dans différents spectacles durant mes visites. Et il y a déjà une symbiose qui s'est créée entre Chiara et
qui était incroyable, vous pouvez déjà voir d'ailleurs sur les photos que j'ai fait apparaître régulièrement sur mon Facebook. Je connaissais l'artiste, mais maintenant je peux m'en connaître un peu plus seul, et je peux dire que chaque jour qui passe, je vais être encore mal à la chose par mieux encore par un. Je vous demande de l'acclamer. Merci, merci. Alors c'est vrai que quand Jean-François est venu vers moi sur Facebook, j'y étais justement, alors que j'y suis très rarement. Bon, pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est faux. Je dois vous avouer qu'après Belgium's Got Talent, il y a eu pas mal beaucoup plus de visibilité pour moi. Et j'ai eu un nombre important de demandes pour des associations, pour le Télévis, pour tellement de choses différentes. Voilà, je ne peux pas être partout, j'ai des choix à faire, je dois travailler aussi, gagner ma vie. Par contre, quand Jean-François est venu vers moi, j'ai vraiment été touché par l'histoire de Chiara, par son histoire, mais aussi par la manière avec laquelle il est venu vers moi. Parce que c'est vrai que dans les demandes que j'ai déjà eues, il y en a certains qui me donnaient l'impression que j'étais obligé de le faire. Lui, il a été vraiment d'une sympathie, il a dit si t'as pas le temps, c'est pas grave, je te demande rien, juste d'être le parrain. Bon, déjà, c'était une petite fille, c'est une petite fille qui est moucronoise. Moi, je suis moucronois dans l'âme, et donc je me suis dit, voilà, s'il y a une cause à défendre, ce sera celle-là. Et puis bon, Chiara, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, Chiara, c'est un nom que j'aime depuis que je suis tout petit. Quelqu'un de la famille qui avait comme prénom Chiara. J'ai toujours voulu appeler ma fille Chiara, si j'en ai une. Et j'espère, s'il y a une maman qui cherche. Non, c'est faux, évidemment, c'est faux. J'en ai déjà un peu partout dans le monde. Mais c'est faux aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une demande qui m'a touché particulièrement. Alors Jean-François m'a dit on ne te demande rien, mais j'ai quand même pris l'initiative, donc il n'y a pas encore de date, il n'y a encore rien de fait pour l'instant. Courant 2015, peut-être 2016, mais j'essaierai de faire ça en 2015, ce sera un spectacle avec plusieurs de mes amis humoristes. Il y aura peut-être Zidani, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les connaît, je vais demander aussi aux frangins Steven et Christopher qui sont de Lille, donc des artistes locaux, des artistes moins locaux. On va faire une dizaine, une vingtaine d'artistes, on sera 5 ou 6, à jouer chacun 20-30 minutes de spectacle. Il y aura certainement des sketchs inédits avec l'un ou l'autre comédien ensemble. Et ce sera un spectacle qui sera au profit de l'ASBL Chiara VDS. Donc on vous attend nombreux. Alors la date, il n'y a pas encore de date pour l'instant, puisque je vais voir avec monsieur Gaden et monsieur Franceux s'il y a possibilité d'avoir le centre culturel Marius Taquet à une date qu'on va convenir ensemble. Je suis sûr, en direct, voilà, je suis sûr qu'il ne refusera pas, parce que j'ai dit ça devant tout le monde et qu'il y a la presse. Puis de toute façon, je sais qu'Alfred est actif aussi dans l'association, et donc je pense que ça ne posera aucun problème. Et donc vous êtes les bienvenus pour ce spectacle qui sera entièrement au profit de Chiara. Alors voilà, moi j'ai été touché pour plusieurs raisons. Déjà, Chiara, je l'ai rencontrée, il s'est passé directement quelque chose. J'étais vraiment impressionné par cette petite fille qui a déjà eu combien, 24 opérations, c'est ça? On ne faut pas compter, mais une bonne vingtaine d'opérations. Cette petite, j'ai peut-être eu beaucoup de chance en y allant, mais j'y suis déjà allé plusieurs fois, à chaque fois c'était la même chose, pleine de vie, pleine de joie. J'ai jamais vu se plaindre, alors que des enfants de son âge en général c'est assez régulier. Donc c'est vraiment une force